Une news, une vidéo, c'est les brèves avec Jiba. Bonsoir à tous et bienvenue dans ces brèves sur Destin Reforgé du 6 janvier. Alors on commence directement dans le vif du sujet avec encore un dragon légendaire. C'est un peu la mode dans cette extension, hein. C'est Atarka, la broyeuse de monde. Donc c'est une dragonne, hein, d'ailleurs. 6, 4 pour 7, vol piétinement, donc des stats plutôt corrects, qui en plus dit qu'à chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez attaque, il a la double initiative jusqu'à la fin du tour. Il lui manque un peu la célérité pour être complètement cassé. Il a l'avantage de faire quelque chose en arrivant en jeu si jamais vous avez deux dragons qui sont déjà là. Un peu trop faible pour le construire, cela dit un bon gros dragon si vous avez envie de jouer des dragons chez vous. On a Wild Call qui est pour X et 2 verts, manifeste la carte du dessus de votre bibliothèque et mettez X marqueur +1/+1 sur elle. Donc au pire, pour 2 verts, vous pouvez faire une créature 2/2 qui potentiellement est autre chose en dessous. Donc ce qui n'est déjà pas si mal. Et puis plus tard dans la partie, vous pouvez utiliser tout le mana que vous avez pour faire une grosse bête qui potentiellement se retournera encore avec ses marqueurs +X sur elle. Pareil, je sais pas si ça va être utile en construit ou pas, ça va dépendre si les cartes manifestes, on peut en faire d'autres choses. Elle est pas si mal que ça, l'air de rien. Pour 3, on a une 3/3, pour 4, on a une 4/4, pour 5, on a une 5/5, pour 2, on a une 2/2. Enfin, je veux dire que l'air de rien, ça reste des stats correctes, quel que soit le nombre de mana qu'on met dedans. Même si c'est un petit peu en dessous de ce que font les créatures en règle générale. Alécha, encore une légende, une 3/2 pour 3 qui a l'initiative en français, excusez-moi, je cherchais le mot, encore un warrior, donc des warriors, il y en aura vraiment énormément dans cette extension. Et lorsqu'elle attaque, vous pouvez payer 2 mana hybrides blanc-noir pour remonter une créature avec une force de 2 ou moins de votre cimetière en jeu, tapée et attaquante. Par exemple, il y en a qui parlaient de mettre un Goblin Rabblemaster, de le récupérer direct à chaque fois. Ça mettra pas le token, mais ça mettra votre petit Goblin Rabblemaster en jeu de nouveau si on vous l'a géré. Plutôt des bonnes stats, 3 d'initiative pour 3, et cette capacité est loin d'être dégueulasse. On remarquera qu'il force beaucoup de capacités dans les couleurs alliées, dans les couleurs du Khan, qui sont pas celles de la carte principale. Donc à chaque fois on a une carte rouge avec des effets blanc-noir, comme ici, ou une carte bleue avec des effets vert-noir pour faire Sultai. Qui va pousser les gens à jouer 3 couleurs ou 2 couleurs heavy. Il faut voir ce que ça donnera en construit, c'est quelque chose de pas très commun. Le humble défecteur, ça c'est une carte assez rigolote puisque c'est une 2/1 pour 2 qui fait que vous pouvez l'engager pour piocher 2 cartes. Par contre, une fois que vous faites ça, vous devez donner le défecteur à votre adversaire. Hein, il change de camp, c'est normal, c'est un défecteur. Et vous pouvez le jouer que pendant votre tour, c'est-à-dire que du coup, si vous gérez pas la carte, et bien à son tour, votre adversaire pourra faire pareil, piocher 2 cartes, vous la rendre, etc. C'est généralement très fort de piocher 2 cartes. Laissez votre adversaire faire de même, vous avez intérêt à le tuer dans le tour, j'ai envie de dire. On le donne directement, donc on peut pas piocher, dégager, faire des trucs un peu bizarres comme ça. À voir s'il est abusable dans des jeux combo ou simplement dans des jeux qui sont bien contents d'avoir une 2/1 pour 2 qui de temps en temps va piocher les derniers blasts par exemple. On a le Hurleur d'éclair, c'est une nouvelle vision de l'âge de lave. Pour 5, c'est une 5/5 vol piétinement célérité. Donc grosso modo une 5/5 qui colle 5 le tour où elle arrive en jeu et à la fin de votre tour, vous la remélangez dans sa bibliothèque. Donc vous pouvez la repiocher potentiellement plusieurs fois et remettre un petit coup de 5/5 vol célérité piétinement. Donc une mauvaise hache de lave, mais une hache de lave avec un body qui peut revenir. Donc pour combler le défaut que ce soit pas à 5 sans autre condition que ça, elle a la possibilité de revenir plusieurs fois. Donc c'est pas si mal l'air de rien. Ça sortira probablement jamais en construit, hein, par contre. Un peu léger. Puis on a d'autres dragons pour plus ou moins les mêmes coups qui font des trucs un peu plus sympas déjà. Et ensuite, vous avez de la chance que je lis le japonais, puisqu'on a Ojutai, encore un dragon légendaire, une 5/6 vol vigilance pour 7, et qui fait qu'à chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez attaque, vous engagez un permanent non-terrain à votre adversaire, et il ne se dégage pas pendant la prochaine phase de dégagement de votre adversaire. C'est
Pareil, c'est un dragon qui a une pseudo-capacité d'arriver en jeu si vous avez déjà d'autres dragons qui, le tour même, peuvent l'activer et l'utiliser. Euh, Autrement, ça reste un peu cher en mana pour ce que ça fait. Les connaisseurs ont reconnu Luigia de Pokémon hein, sur le dessin, en un peu plus classe. Et enfin, on a le token 1-1 ProS qui va avec la mythique qu'on a vue l'autre jour. Et a priori, celle-là, c'est un dessin alternatif qui sera donné pour les ligues de l'extension. Donc, si vous la voulez, il faudra participer aux ligues dans les magasins. Et je vous dis à tout de suite pour une deuxième brève.